Du coup, la nièce de mon mari m'a demandé de prier. Amen. J'ai prié après, en disant Amen, il y a un type qui s'est levé. La femme qui a prié ici, c'est qui? C'est la femme de qui? Papa a dit, c'est ma femme. Alors elle fait, oui, tu as un problème. Papa dit, quel problème? Mais les femmes ne peuvent pas prêcher. Je lui ai sorti ça. Je dis, la première évangéliste, c'était une femme. Alléluia. Le Seigneur lui a donné une mission, comme dit Cordon ici, nous tous, nous sommes des évangélistes. Il a dit ceci, allez voir mes frères. Alléluia. Allez les voir, ils sont dans la chambre haute. Ils attendent l'accomplissement de la parole. Toi, tu as vu l'accomplissement. Maintenant, toi, tu cours, tu vas aller leur dire. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort. Alléluia. Qu'il est ressuscité parmi les morts. Amen. La Pentecôte, la manifestation du Saint-Esprit. Avant que le Saint-Esprit se manifeste, parce que tout et chacun de nous a l'Esprit Saint ou en elle. Sauf tu n'as pas la manifestation parce que ton corps n'est plus un édifice du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Édifice, c'est-à-dire dans la purification. Purification ne veut pas dire que tu t'habilles en blanc tous les jours, que tu marches comme je ne sais pas quoi. Non, tu vas être donné quelqu'un de l'oxé et tout ça, il est plus sanctifié que toi. La sanctification, c'est-à-dire t'accrocher à la parole de Dieu. La sanctification, ça veut dire méditer nuit et jour la parole de Dieu. Alléluia. La Pentecôte, la manifestation du Saint-Esprit. Alors tu dois, pour que tu sentes ça, tu dois t'abandonner. Tu vas être dans la chambre haute en train d'attendre la promesse, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Parce qu'Habakkuk dit, même si la promesse dure, attends-la et il finira par s'accomplir. Alléluia. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire à quelque chose qu'on ne voit pas. Alléluia. Croire à quelque chose que tu espères fortement. Alléluia. Croire à quelque chose qui est impossible aux yeux des hommes. Alléluia. Alors, le contraire de la foi, c'est quoi? C'est la réalité que tu vois. Amen. La réalité ne peut pas enlever ta foi. Quelqu'un qui est baptisé d'eau est baptisé du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est assuré. Alléluia. Je sais que même maintenant là, si je n'ai pas ça, j'en aurai plus tard. Retenez ce que je vais vous dire. Le premier jour qu'on est dans cette salle, j'avais dit à Papa Jean, je vais acheter une salle pour la gloire de Dieu. Amen. Et je le crois. Alléluia. Je sais que ça va se réaliser. Peu importe le temps que ça va mettre. Même si je n'achète pas, mes enfants achèteraient. Alléluia. L'accomplissement et la manifestation du Saint-Esprit. Cela veut dire après le baptême, la fois passée j'avais dit ici, on a rigolé, vous qui vont être baptisés, on va vous regarder attentivement. Pourquoi? Parce que tu as démontré, tu as manifesté, tu as en fait montré la preuve que tu t'es attaché à Dieu et que tu as abandonné les péchés et que tu vas être baptisé. C'est une alliance que tu as fait avec le Christ. Alléluia. Donc, après le baptême, on doit regarder parce qu'il y a des signes qui se manifestent. Alléluia. Alors, ce matin, je m'étais réveillée vers 3h, je commence à préparer tout. Je regarde ma montre, je dis, merde, pardon. Il est déjà 5h et quelques. Mais je vais me laver à quelle heure et me préparer. Tellement, je vous promets que la parole de Dieu est magnifique. Amen. Une fois que tu es dedans, si tu comprends, avec l'aide du Saint-Esprit, tu ne vas pas vouloir quitter la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Donc tu vas sentir, si je quitte, je dis, mais je dois continuer. Parce que le baptême, ça m'a amené dans la manifestation du Saint-Esprit, ça m'a amené dans les livres de Genèse. Alléluia. J'ai commencé à lire, je regarde ma montre, je dis, les 6 heures, il faut que j'aille me laver. Alléluia. Je ne peux pas arriver en retard. Donc dans le livre de Genèse, la manifestation du Saint-Esprit me mène là-bas. Je vois Abraham. Le Seigneur lui a dit, tu t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Alléluia. Amen. Ça veut dire, quand il y a eu le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, tu changes. Dans la Bible, le Seigneur a changé beaucoup de noms. Alléluia. Amen. Le nom que j'aime, c'est celui de Pierre. Alléluia. Il s'appelait Simon. Quand on lui a parlé de Jésus-Christ, il est venu. Le Seigneur lui a dit, voici Simon, tu t'appelleras plus Simon. Tu t'appelleras Céphas, qui veut dire pierre. Alléluia. Parce que c'est sur cette pierre
que je bâtirai l'église. En fait, le Seigneur, il sait quel nom que tu portes. Alléluia. Gédéon était petit, famille la plus pauvre. Ils n'avaient rien. Il était occupé à moudre les mous. L'ange de l'Éternel lui apparu, il l'a appelé vaillant héros. Et il était étonné. Il s'est dit, mais d'où il a vu la vaillance en moi? Alléluia. Je ne suis qu'un petit. Alléluia. Jacob, la même chose. Il s'est bâti avec le Seigneur. Alléluia. L'histoire de Jacob, j'aime beaucoup. Ça peut prendre tout un enseignement. Alléluia. Le Seigneur lui a changé le nom. Pourquoi? Parce qu'il s'appelait Jacob. Jacob, ça veut dire voleur. Il avait volé les bénédictions de son frère Ésaü. Alléluia. Quand il s'est bâti avec le Seigneur lui a dit, désormais, tu t'appelleras, quel est ton nom? Il a dit, je m'appelle Jacob. Tu t'appelleras plus Jacob, tu vas t'appeler Israël. Alléluia. C'est-à-dire, le Seigneur te change les noms, le Seigneur te change d'identité, le Seigneur te change complètement. Ça dépend de la disponibilité du cœur. Si tu as eu le baptême d'eau et du Saint-Esprit, c'est la base. Alléluia. Amen. Sarah, la même chose. On lui a dit, tu t'appelleras pas Sarai, tu t'appelleras Sarah, la mère de multitudes. Alléluia. Le Seigneur est bon. Mais celui à qui on a changé le nom 2 fois. Alléluia. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Je l'avais écrit quelque part.